après le succès commercial du très moyen voire décevant Scream 5, dont vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo là-dessus, il était quasi normal de voir une suite si rapidement débarquer à Hollywood cette année. Et maintenant que la franchise a été relancée par le duo Matt Bettinelli et Tyler Gillett, eh bien on peut assez facilement se demander si cette suite était légitime, voire même nécessaire, et surtout si elle n'a pas été bâclée pour sortir aussi rapidement et surfer sur la vague de succès du premier opus. Alors slasher inutile ou bien suite indispensable de cette saga, et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Après avoir donc survécu à l'attaque du précédent opus qui les visait directement, Sam et Tara, les deux sœurs Carpenter, ont décidé de faire le choix de quitter la Californie une bonne fois pour toutes, afin de s'installer dans la ville qui semble le plus à l'opposé de la leur, à savoir New York. Elles vont donc être rapidement rejointes par Chad et Mindy, leurs amis déjà précédents dans le 5e film, et avec qui elles ont survécu, mais vous allez le voir, les choses vont rapidement se corser pour eux qui croyaient être définitivement à l'abri de Ghostface. Car en effet, si toutes les deux essayent d'avancer comme elles le peuvent, l'une voyant régulièrement un psy et l'autre tentant simplement de passer à autre chose, et bien malheureusement pour elle ici, il semblerait que la malédiction n'a pas fini de s'abattre sur leur famille et qu'elle ait décidé de les suivre dans la ville à la grande pomme. Et qui dit donc nouvelle ville, dit nouveau personnage, nouvelle équipe et surtout un tout nouveau Ghostface. Alors oui, bon, de ce côté-là, vous le verrez assez rapidement, vous pouvez oublier l'originalité, car c'est clairement pas de ce côté-là que cette suite va se distinguer. Mais bon, c'est un slasher aussi, alors j'imagine que niveau scénario, et vu le précédent film, faut pas trop leur en demander. Mais alors du coup, si le film ne fait pas dans l'originalité, justement, et qu'il se contente de reprendre essentiellement les mêmes thématiques que Scream 5 et que le reste de la saga en général, eh bien on peut se demander si cette suite est réellement nécessaire, ou bien si au final, et comme l'année dernière, elle se contente de nous offrir le moins possible en jouant sur la carte de la nostalgie. Eh bien pour ma part, je vais vous dire, c'est assez mitigé. Alors oui, clairement, comme je vous l'ai dit juste avant, ce Scream 6 ne va clairement pas être une révolution, que ce soit dans le monde du slasher, ni même dans le film d'horreur, et ça c'est sûr. Mais bon, ça j'en ai déjà assez parlé dans ma précédente critique, et de ce côté-là, malheureusement, ça n'a pas changé, et le film a gardé les mêmes défauts que celui de l'an dernier. J'entends par là un scénario qui peine à se rendre intéressant, et ce côté du film dans le film méta qui gâche toujours un peu son immersion. Mais bon, à défaut de se renouveler, ce qui me semblait déjà quasi impossible, vu qu'il s'agit du même duo de réalisateurs qui ont écrit et réalisé cette suite en à peine un an après le précédent, et bien au moins, contrairement à Scream 5, vous allez voir qu'on sent qu'avec cette suite, la volonté des deux réals est claire, celle de nous en offrir plus, de mettre les bouchées doubles et de nous faire profiter d'un slasher digne de ce nom. Et bordel, à ce niveau-là, on sent qu'ils se sont lâchés et surtout qu'ils ont profité du budget en plus et surtout qu'ils se sont fait plaisir. J'entends par là que les deux sœurs Carpenter auront ici un rôle bien plus intéressant au centre de l'action du film et qu'elles ne sont plus reléguées simplement au second plan derrière les acteurs originaux et qu'en plus de ça, il y aura plus de meurtres, le film sera plus sanglant, plus gore et surtout plus fun que le précédent. Bref, on sent qu'à ce niveau-là, il se lâche complètement et qu'à aucun moment il ne tombera dans la censure. Et ça fait plaisir à voir pour un slasher. Et en même temps, à défaut d'avoir un scénario original, il n'y a que ça sur lequel il peut compter. Et donc si c'est ce qui vous fait plaisir, eh bien sachez que vous pouvez vous attendre à un film bien bourrin et qu'il y a à peu près tout ce que peut vous offrir un très bon slasher. Et je rajouterai même en plus de ça qu'il possède une très belle photographie et surtout de bonnes idées dans ses plans et dans sa mise en scène qui sont visuellement bien plus intéressantes que le précédent. Je pense notamment à la scène dans la rame de métro à New York qui est une des plus intelligentes du film et des plus angoissantes à mes yeux et qui reprend habilement celle de Joker combinée à un jeu de lumière et d'ombre à la Lights Out. Bref, je vous laisserai le découvrir par vous-même, mais au moins cette suite a le mérite de rattraper et d'améliorer la recette qui était déjà entamée par Scream 5 l'an dernier. Alors après, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre ici. Et comme je vous l'ai dit juste avant, tout n'est peut-être pas rose ici, et bien évidemment qu'il y a encore beaucoup de lacunes à combler, surtout au niveau de son scénario, mais au moins il donne un peu moins l'impression d'être un nanar comme l'an dernier. Mais bon, s'ils doivent faire un Scream 7, eh bien il faudrait à mes yeux continuer sur cette lancée, en tablant sur son côté ultra bourrin et gore qui est un plaisir coupable à mes yeux, et surtout continuer de proposer des nouvelles choses, surtout dans ses mises en scène, comme l'a fait le 6e opus aujourd'hui. Et vous justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Scream 6? Est-il à vos yeux meilleur que le 5 ou pire selon vous? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si à l'origine vous êtes un fan de la saga, je serais curieux de lire tout ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.